Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien bien sûr pour votre gazette Mercato OM de ce dimanche 20 juillet. Voilà, vous avez l'habitude, le canal Olympien vous nourrit chaque matin de ces informations voilà, Mercato que l'on attend avec impatience. La saison va débute dans moins de mois maintenant et c'est vrai qu'on a enfin envie de voir un petit peu à quoi va ressembler notre OM 2025-2026. Et en tous les cas, les amis, ça a bougé hier. Donc, je vais vous donner un petit peu des informations en bref de l'Olympique de Marseille sur la préparation, sur le match de ce soir, voilà, sur plein de choses, sur l'éventuel futur de certains joueurs de l'Olympique de Marseille. Et en deuxième partie de cette gazette, les amis, bien sûr, on va parler de Aubameyang. Ça y est, il va être un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Et de Pexao aussi, qui sera lui aussi un nouveau joueur de l'OM, les amis. Voilà, donc on va lancer cette gazette. Avant de la lancer, je voudrais vous remercier de votre fidélité au canal Olympien. Voilà, en tous les cas, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à les regarder, de plus en plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous les supporters de l'OM, que vous soyez de la région marseillaise, de la France, du monde entier. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc, je fais aussi une bise à ceux qui m'adorent, une bise à ceux qui me détestent. Et voilà, les amis. Et à tous les supporters, bien sûr, de toutes les autres équipes. Du moment que vous commentez les vidéos dans le respect, dans tout ce qui va avec, vous êtes les bienvenus, les amis, à regarder le canal Olympien. En tous les cas, voilà, on va débuter cette gazette, les amis, de ce dimanche, avec d'abord le match de ce soir. Voilà, l'OM, ça y est, l'OM lance sa préparation. L'OM lance son premier match ce soir face aux Excelsior de Maslus. Alors, j'ai un doute sur la division. Alors, j'ai certains médias qui m'annoncent qu'ils sont en D2 belge et d'autres en D3 hollandaise, pardon, hollandaise. Donc, je ne sais pas finalement si c'est un club de D2 ou de D3. Donc, en tous les cas, ça sera le premier adversaire de la saison de l'Olympique de Marseille. Vous pourrez suivre le match à partir de 18h sur la chaîne YouTube de l'OM. Il me semble aussi que ça passe aussi sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il ne va pas falloir non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est un match de préparation. Roberto De Zerbi va sans doute faire tourner un petit peu tout le monde. On va voir jouer un petit peu tout le monde. Voilà, c'est on va dire une prise de contact avec le terrain. Voilà, Roberto De Zerbi va peut-être vouloir avoir certains approfondissements sur le niveau de certains, sur ces matchs de prépa. Voilà, donc on va assister voilà, à un petit match tranquille. Normalement, on devrait voir dérouler les buts du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, ça reste un match de prépa. Donc ce soir, les amis, donc à partir de 18h sur la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille. Pardon. Allez, on poursuit avec la préparation, les amis. Vous savez que l'OM se trouve actuellement aux Pays-Bas sur les installations de l'équipe néerlandaise. On en a déjà parlé sur d'autres gazettes. Et on voit voilà, qu'on prépare un petit peu le physique. Voilà, on fait un peu de la muscu, on fait un peu de tout. Là, voilà, on voit Pierre-Emile Osberg donc en plein effort physique. On voit aussi Jonathan Rowe sur lequel on attend beaucoup cette saison, malgré l'arrivée de Paixão, voilà, vous savez que je ne suis pas le roi de la prononciation, va venir du côté de l'OM, mais on attend de Jonathan Rowe de très belles choses cette saison, parce que voilà, l'OM va sans doute jouer dans un système qui facilitera son jeu cette saison. C'est vrai que l'année dernière, il a été un petit peu, je veux dire, occulté à cause du système que Roberto De Zerbi avait mis en place. Mais là, cette saison, voilà, pourrait être aussi la saison de Jonathan Rowe. Voilà, on voit que l'ambiance est encore au top à l'intérieur du groupe. Là, on voit une photo qui en dit beaucoup avec Balerdi, Guiri et Murillo. Voilà, on voit que l'ambiance fait toujours partie des forces de ce groupe de l'Olympique de Marseille. Voilà, là on voit une petite balade à vélo, Rabiot, voilà, avec Balerdi, Murillo, il me semble, sur la photo. Elle est petite, voilà, il me semble que c'est Murillo. Voilà, une promenade entre collègues, tout en travaillant. Après, on a touché un petit peu le ballon avec Mason Greenwood, voilà, qui lui aussi, voilà, on attend beaucoup cette saison de Mason. Hein. On attend une saison de confirmation avec peut-être beaucoup plus d'efforts donnés sur le terrain. Il a été un petit peu critiqué la saison dernière par rapport à certains matchs où il ne donnait pas tout en termes d'efforts. Et bien sûr, notre nouvelle recrue, Medina, voilà, sur qui voilà, on attend un petit peu le renforcement de cette défense et le renforcement du côté gauche
de la défense. Voilà les amis, alors hier soir vous avez pu voir à partir de 20h la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille a sorti le numéro 2, l'épisode numéro 2, Ciel d'automne, où on a pu voir voilà un petit peu les moments compliqués qui commençaient à naître dans le groupe. On a pu voir le leadership de Pierre-Émile Hodberg, on a pu voir un petit peu l'altercation qu'il avait eu avec Mason Greenwood. Vous savez que l'année dernière, il y a eu un moment de passage où Mason Greenwood avait été un peu critiqué sur son engagement. D'ailleurs, on y voit un peu Roberto De Zerbi qui lui fait comprendre, Mason, j'en veux plus de toi. Voilà, on a vu un petit peu voilà l'échauffourée qu'il a eu avec Hodgberg donc à l'entraînement. Et aussi, on voit un peu Mason Greenwood qui dit finalement, cette altercation, ça lui a fait beaucoup plus de bien que de mal. Ça a resserré le groupe, ça a resserré les liens entre Hodgberg et Greenwood. Voilà, il n'y a pas eu de rancœur entre les deux joueurs. Et voilà, c'est ce qui a forgé ce groupe entre les jeunes joueurs qui sont là pour apprendre face un petit peu aux tauliers de l'équipe, qui sont Rabiot, qui sont Hodgberg, voilà, qui sont là un petit peu pour les materner, on va dire, et le coach aussi qui est là, bien sûr, pour les bouger quand il faut les bouger. Voilà, c'est vraiment un magnifique épisode que je vous conseille d'aller regarder sur la chaîne YouTube de l'OM. Allez les amis, on attaque la partie mercato de l'Olympique de Marseille avec des sources données par Kyros Ruiz et Africa Foot, reprises par nos amis de Massilia Zone. Le Rirona a émis une offre de 8 millions d'euros plus des bonus pour Unai. D'autres clubs espagnols seraient intéressés. Et voilà, on sait qu'il avait eu une offre intéressante du côté de la Russie. Mais voilà, là, c'est du côté espagnol. Ça pourrait peut-être, je pense, un petit peu plus intéresser Unai, surtout qu'il y a un petit peu la pression du board marseillais qui est un peu mécontent que le joueur refuse de tout depuis qu'il a plusieurs propositions et il refuse. Mais voilà, donc Unai pourrait peut-être prendre le départ de l'Espagne dans les prochains jours. En tous les cas, voilà, on sait que Riron a fait une offre autour de 8 millions d'euros, plus des bonus. Alors, un autre joueur, les amis, qui aimerait bien revenir du côté de l'OM, c'est Mister Benasser. Il est toujours désireux de rester, de revenir du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il n'a pas été convoqué pour le stage de pré-saison du Milan C. Voilà, vous avez un petit peu la liste des joueurs qui ont été convoqués par le coach milanais. Et donc, on voit l'absence de Benasser. Alors, est-ce que l'OM donc sera disposé donc à reprendre Benasser là, j'en doute. Je pense que il fait peut-être plus partie des projets de l'OM, mais en tous les cas, lui, a envie de revenir du côté de l'OM. Rennes souhaiterait engager Quentin Merlin et Valentin Rongier. Bien sûr, ça en parle, Quarez en parle, ça en parle aussi dans l'équipe de ce jour. Le Stade Rennais serait intéressé par Valentin Rongier, vous le savez, malgré les pistes, d'autres pistes qui ont été présentées ces derniers jours par les médias. Là, on voit que Rongier, voilà, et on en avait déjà parlé de Rongier à Rennes, pourrait éventuellement faire partie du nouveau projet du Stade Rennais. Une piste qui ne déplaît pas, bien sûr, à Valentin Rongier. Bon, on sait qu'il aurait voulu aller à l'étranger. Est-ce qu'il a réellement des pistes à l'étranger? Pour l'instant, il n'y a rien qui sort, mais en tous les cas, voilà, ça fait partie des pistes sérieuses pour Valentin Rongier. On sait aussi que Quentin Merlin est pisté par le club rennais. On sait que Quentin Merlin ne fait pas non plus forcément n'a pas forcément l'intérêt du board marseillais. On sait que c'est un joueur qui a montré quelques limites, voilà, marqué malgré un championnat d'Europe où il a fait un beau championnat d'Europe espoir cet été. On sait que le latéral gauche olympien n'a pas forcément convaincu tout le monde et n'a pas forcément convaincu Roberto De Zerbi. Lui aussi pourrait prendre la destination du Stade Rennais. Après, comme nous le mettent Massilia Zone, on aime bien les graphiques qui nous sortent souvent nos amis de Massilia Zone. On peut voir la valeur de Quentin Merlin, qui est pisté par Rennes, justement, qui a évolué donc entre 2021 et 2025. On voit que sa valeur a été multipliée par 10. C'est un joueur qui était estimé en 2021 à 1,5 million d'euros. Et là, à l'été 2025, il est estimé autour de 15 millions d'euros. Voilà, certains vont dire non, il faut pas le lâcher, il faut le garder, il faut être patient. Après, moi, je peux comprendre les gens qui parlent de patience,
Mais c'est vrai, les amis, si on est honnête, si on veut passer un cap supérieur, si on veut aller affronter des équipes de Ligue des Champions, la question est, est-ce que Quentin Merlin a le cap, a les capacités pour aller au-dessus? Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un joueur qui plafonne. Voilà, après, ce n'est que mon avis. Donc, moi, je fais partie de ceux qui diraient que voilà, ça serait une bonne résolution de vendre ce joueur et d'aller chercher peut-être des joueurs voilà, comme Medina, aller prendre peut-être un remplaçant avec un petit peu plus de poigne que Quentin Merlin, que ce soit sur le côté défensif et sur le côté offensif. Voilà, on voit que les deux joueurs pourraient rapporter autour de 25 millions d'euros à l'OM. Hein. On sait que Rongier est estimé autour de 10 millions. Quentin Merlin 25, surtout qu'il ne faudra pas être souple avec les Rennais. On sait très bien que voilà, les clubs français, quand ils veulent vendre à l'OM, eh ben, ils ne font pas de cadeaux. Ben, j'ai envie de vous dire, ben, on ne va pas leur faire des cadeaux. S'ils veulent les deux, ben, on fait un petit package de 25 millions et voilà, et merci. Et merci, au revoir. Du coup, on poursuit les amis avec Igor Paixão. A priori, ça c'est quasiment fait. L'OM, donc selon Santi Aouna, hein, qui est aussi une référence comme j'ai envie de vous dire, Fabrizio Romano a annoncé hier, accord quasiment trouvé entre l'Olympique de Marseille et Feyenoord pour le transfert d'Igor Paixão. Donc on parle d'un montant du transfert de 30 millions d'euros, bonus compris. Voilà, il y a plusieurs sources qui l'ont annoncé. Il y a Gag Globo, l'OM et Feyenoord sont proches d'un accord pour Paixão. Il y a, voilà, comme je vous le disais, Fabrizio Romano, confirmation, l'accord se rapproche entre l'OM et le Feyenoord pour un accord avec Paixão. Paixão devrait, selon Foot Mercato, s'engager avec l'OM jusqu'en juin 2030. Donc on parle d'un contrat de 5 ans. Hein, voilà, c'est un très très beau contrat. D'ailleurs, Massigna Zone voilà, nous rappelle que Paixão pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille, avec 35 millions d'euros. Du coup, il doublerait les 31 millions d'euros de Mason Greenwood, les 29 millions d'euros de l'époque de Payet, les 28 millions de Vitinha et les 27 millions de Wai. Donc voilà, donc un joueur qui va apporter on va dire que c'est la doublure, mais du côté opposé de Greenwood. Je pense que nos deux ailiers, les amis, cette saison, ils vont nous régaler. Je pense qu'ils vont affoler les défenses adverses. Donc ça devrait être voilà, vraiment du spectacle du côté offensif, du côté de l'OM la saison prochaine. Datascoot nous dit Paixão et Greenwood, l'OM veut des ailiers attirés par le but, deux ailiers qui marquent beaucoup et défendent peu, mais Paixão court plus que Greenwood, comme tous les ailiers d'Europe. Paixão touchait peu de ballons à Feyenoord, il aura plus de munitions à l'OM. Voilà, il avait moins de munitions du côté de Feyenoord, et malgré tout, le gamin de 25 ans, il marquait des buts. Et là, pensez-vous à l'OM avec des Greenwood, avec des Guiri, avec des Aubameyang. Voilà, ça va toucher des ballons, ça va avoir des occasions et ça va débloquer des matchs et ça va surtout faire gagner l'OM. D'ailleurs, Datascout nous a fait un petit peu une toile. Hein. Moi, j'aime bien ces toiles de comparative entre Igor Paixão et Mason Greenwood. On voit que les joueurs, un a les qualités que l'autre n'a pas et l'autre a les défauts que l'autre n'a pas. Hein, quand on regarde un petit peu les deux courbes, les deux toiles, j'ai envie de vous dire, en termes de pointe de vitesse, on voit que Igor Paixão est plus rapide que Mason Greenwood, parce que Mason Greenwood, quand même, quand déjà il part avec le ballon, quand il part lancer, quand même rapide. Donc c'est pour vous dire un petit peu la rapidité qu'a Paixão en termes d'accélération, sur les grosses accélérations. Donc il est plus vif, plus rapide que Mason Greenwood, dans les sprints aussi, dans les courses à intensité, dans les distances parcourues, hein, c'est ce que je vous disais. Donc il parcourt beaucoup plus de terrain que Mason Greenwood, hein, même s'il n'aime pas trop défendre, mais voilà, il parcourt du terrain beaucoup plus que Mason Greenwood. En termes de course progressive, ça se vaut. Dans les duels offensifs gagnés, Greenwood est meilleur que lui. Dans les dribbles réussis, Greenwood est meilleur que Paixão. Dans les passes progressives aussi, voilà, et là c'est le côté au-dessus de Greenwood par rapport à Igor Paixão. Dans les passes vers la surface, Mason Greenwood fait beaucoup plus de passes. Dans les passes réceptionnées, et après on voit dans les passes D attendues, voilà, ils sont à peu près pareils. Dans les buts hors penalty, voilà, on voit que c'est deux joueurs, comme on vous disait, qui marquent beaucoup.
Et voilà, on va avoir quand même deux ailiers, les amis, qui vont apporter voilà, beaucoup d'intensité sur les défenses adverses. Voilà, ça devrait, l'attaque olympienne devrait vraiment bourriguer les défenses adverses cette saison. Voilà, je demande qu'à ce qu'on se régale, les amis, franchement, vivement que ça commence, parce que je crois qu'on va se régaler. Et l'autre nouvelle d'hier, les amis, c'est l'officialisation. Alors, il n'a pas signé encore, mais voilà, c'est fait. Aubameyang, here we go du côté de l'Olympique de Marseille. Hier, d'ailleurs, j'ai fait la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, je vous invite à aller la voir. Pierre-Emerick Aubameyang revient à l'Olympique de Marseille. Il va signer un contrat de 2 ans jusqu'en 2027. Vous le savez, il a accepté de baisser son salaire drastiquement, bien sûr. Il a aussi accepté d'être la doublure de Amine Gouiri. D'ailleurs, tous les journaux en parlent en titre, hein, donc vous le voyez du côté de la Provence. Voilà, on titre le retour, fin du suspense. Aubin en bas à gauche, vous le voyez, fin du suspense. Au bas et de retour du côté de l'OM, hein, voilà, tout temps attendu par la majorité des supporters de l'Olympique de Marseille. Et du côté de l'équipe, en haut à droite, Aubameyang, le retour. Voilà, Aubameyang fait la une de toute la presse sportive ce matin et de toute la presse du football. Alors normalement, le joueur devrait être accueilli, serait attendu à Marseille lundi ou mardi pour signer son contrat avec l'Olympique de Marseille. Et ensuite, il rejoindra le groupe aux Pays-Bas dans la foulée. Donc voilà, hein, donc mardi, mercredi au plus tard, Aubameyang sera du côté de la Hollande avec ses coéquipiers. Quand il avait signé en 2023, Aubameyang avait directement rejoint le groupe marseillais en Allemagne. Il n'avait vraiment pas eu un réel accueil. Cette fois, ça devrait être chaud du côté de Marignane, où je pense que beaucoup de supporters seront présents pour l'accueillir. Donc voilà, les amis, on va attendre les infos, on va attendre quand est-ce qu'il va arriver. Et je ne doute pas que tous les supporters de l'OM seront au rendez-vous, bien sûr, du côté de la commanderie. Voilà, Aubameyang, comme vous le savez, les amis, voilà, il était parti de l'OM, il avait fait, il connaissait pas, je pense, le nouveau projet de cet Olympique de Marseille. Il avait fait le choix de l'argent, peut-être dans le doute de ce projet qui devait naître la saison dernière. Donc, il avait choisi l'argent. Il avait peut-être peur d'être encore entouré de joueurs moyens. Hein. Rappelez-vous l'effectif qu'il y avait autour de lui. Il avait dit Marseille, merci Marseille pour toujours aller l'OM. Je ne vous oublierai jamais. Toute la saison, il avait suivi, on le sait, sur les réseaux l'OM. La rumeur était vraiment dans les chaumières. Hein. Je vous en avais parlé à partir du 15 juin qu'il y avait un possible retour. On sait que le club de El Atifak lui a fait une proposition monumentale avec un salaire monumental. Et il a fait le choix du cœur de revenir du côté de l'OM, les amis. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a d'autres joueurs dans l'histoire de l'OM qui ne l'ont jamais fait. Je ne vais pas accabler Drogba parce que je l'adore, mais il a toujours dit je reviendrai à l'OM, mais il n'est jamais revenu. Et lui, voilà, là, il aurait pu se dire, j'ai encore peut-être 2 ans à jouer, je vais à l'État Lifac, je vais me gaver, je vais prendre plein de pognon. Ben non, il a envie de vivre ça avec l'OM, il a envie de vivre la Ligue des Champions dans un stade Vélodrome en fusion. Et il revient, bien sûr, parce qu'il sait qu'à côté de lui, il aura d'excellents joueurs à l'Olympique de Marseille. Alors, je voudrais remercier, les amis, aussi, c'est Mehdi Benassia. On n'en parle pas souvent. Il réussit quand même beaucoup de mètres. Rappelez-vous, on a vendu quand même Aubameyang 10 millions d'euros l'année dernière à Alcatia. Et là, on le récupère librement cet été, après une grosse saison, parce qu'il a quand même eu de bons résultats hein, du côté de Alcadicia. Et n'oubliez pas la grosse saison qu'il avait fait avec l'Olympique de Marseille. J'ai envie de vous dire, bravo Mehdi Benassia. Tu as un joueur 10 millions d'euros, tu le récupères l'année d'après libre. Ben bravo, je dis vraiment, ça c'est un coup de magicien encore. Et enfin, les amis, j'avais envie de vous montrer cette photo faite par nos amis de Massilia Zone. Le duo explosif que l'OM va avoir l'année prochaine. La pointe de l'attaque, Gouiri, Aubameyang, les amis. Voilà, moi je pense, je fais partie de ceux qui y croient. Je fais partie de ceux qui croient en ce duo. Alors, est-ce qu'il va les associer? Est-ce qu'il ne va pas les associer? Est-ce que, comme on le sait, Gouiri
donc il est le titulaire incontestable en attaque, puisque ça fait partie des accords. Mais Aubameyang sera là. D'ailleurs, dans la Provence ou dans l'équipe d'aujourd'hui, je ne sais plus lequel c'est que j'ai lu, où j'ai lu ça, il y a ses proches qui disent mais Aubameyang, il ne viendra pas pour être remplaçant, il va venir pour être titulaire. Donc on sait qu'à malgré son âge, à 36 ans, il va faire plaisir à Roberto De Zerbi. Vous l'avez vu dans les épisodes Sans jamais rien lâcher. De Zerbi, il aime les joueurs qui se battent à l'entraînement. Et on sait qu'Auba va se battre, on sait qu'Auba va tout faire aux entraînements pour gagner sa place. Et moi, je peux vous dire qu'un Aubameyang, dans les 30 dernières minutes, il va souvent être décisif cette saison avec l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, cette gazette du mercato de ce dimanche 20 juillet se termine. J'espère que ça vous a plu. Les amis, pour le soutien, merci au petit pouce bleu, au partage et surtout, abonnez-vous les amis, activez la petite cloche, abonnez-vous et vous savez que voilà, les gazettes sont ici au quotidien du côté du canal Olympien. Petit changement pour la semaine prochaine les amis, je travaille les matins malheureusement, donc de lundi à jeudi, les gazettes seront mis en ligne autour de, allez, je vais vous dire autour de 17h, autour de 17h, voilà, la gazette sera mise en ligne avec plus d'actualité peut-être, parce que la journée aura bien avancé, donc 17h. Et à partir de vendredi, donc on reprendra le rythme des gazettes du matin. En tous les cas, je pense que dans la semaine, il y aura un live avec la team du canal Olympien, avec Jérôme, peut-être avec Yves, avec Lorenzo. Donc voilà, on essaiera de vous contacter un live mercato. En tous les cas, les amis, je vous souhaite à tous une très, très, très bonne journée, un bon dimanche en famille. Ce soir, 18h, le premier match de l'OM. Je vous embrasse tous et allez l'OM. Ciao les amis, la bise.